Salut à tous, nouvelle question, réponse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de caféine et de glycémie, etc. Donc première chose, comment dire, toutes ces vidéos sont disponibles dans une playlist et sortent ces vidéos individuellement le jeudi à 18 heures sur ma chaîne. Donc abonnez-vous, c'est gratuit de vous abonner, donc il n'y a pas de problème. Sinon, vous avez également, pour ceux qui aiment bien l'audio, tous les mardis à 8 heures du matin, un podcast qui s'appelle La Pause Fitness. Donc, c'est mon podcast qui arrive gentiment vers les 380 épisodes. Donc, il y a pas mal de contenu déjà à écouter. Ce podcast, vous le retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast à 8 heures, comme je viens de dire, tous les mardis. Disponible sur mon site et partout, ailleurs d'ailleurs. Et sinon, pour ceux qui sont les plus pointus, qui ont envie d'aller loin, qui sont passionnés comme moi, vous avez mes cours pédagogiques basés sur les études, sur des bons livres, sur, enfin voilà, sur l'actualité. Si vous aimez bien rester, comment dire, au courant de ce qui se fait autour de la musculation, de la nutrition, de la récupération, que ça soit au niveau hormonal, de l'âge qui avance après 40 ans, etc., etc. Vous avez mes cours sur le site tous les dimanches à 10 heures. Pareil, avec plein de programmes d'entraînement, que ce soit au poids de corps, que ce soit en salle, en split, en full body. Je ratisse large, puisque ça fait des années que toutes les semaines, vous avez un cours disponible. Donc je vous garantis que si vous basculez de l'autre côté, vous avez plus de 500 cours disponibles immédiatement. Vous avez accès à toutes les archives et tout. Donc voilà, et le travail n'est pas fini. Donc, excellent comme d'habitude, merci. Donc, c'était ton commentaire. Petite question pour rebondir. Tu conseilles le café après la collation, post-entraînement pour absorption accélérée des nutriments. Pour cela, déconseilles-tu la consommation de décaféiné après l'entraînement? Est-ce que cela stabiliserait trop la glycémie et empêcherait le léger pic d'insuline nécessaire à la meilleure assimilation? Alors, là, tu te bases sur les études, les cours, etc., sur la caféine, sur le café. En fait, la caféine a un effet de mobilisation des graisses, qui est bien, mais ça a aussi un effet d'assimilation du sucre un petit peu plus élevé. Euh, Cette caféine, toi, tu pars du principe qu'en la prenant avec ta collation post-entraînement, en élevant ton insuline, permettrait d'anaboliser un peu plus, en fait. C'est ça le but, hein. Puisque l'insuline étant une hormone pardon, anabolisante, et si tu couples ça avec des protéines et tout, tu maximises en fait ton anabolisme post-entraînement. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai vu aussi que la caféine aidait un petit peu à la régulation du système nerveux post-entraînement, à la récupération du système nerveux post-entraînement, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont du mal à la récupération. Mais vient se heurter à ça d'autres problématiques. La première, c'est qu'à quelle heure tu t'entraînes. Si tu t'entraînes à 17-18 heures, prendre un café juste après l'entraînement, c'est pas terrible. Parce que tu vas me dire, ouais, mais moi la caféine ne me pose pas de problème pour dormir. Les spécialistes de la caféine ont montré quand même que même, donc c'est plutôt les spécialistes du sommeil, hein, même si tu ne ressens pas de problématique pour t'endormir, la caféine prise trop tardivement dans la journée perturbera quand même ton sommeil. Donc ça serait un sommeil moins profond, donc une récupération moins bonne. C'est pas intéressant. Donc déjà, premier cas de figure, si c'est en fin de journée, je passerai à côté de la caféine post-séance. En fait, je me garderai plutôt la caféine au pire des cas juste avant l'entraînement, et si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Puisque la caféine avant l'entraînement, un petit café avant la séance, si c'est à 15 heures, bon, ça va, 16 heures, ça va. Souvent, vous savez, on dit le dernier café à 16 heures, c'est pas totalement idiot, en fait, comme recommandation, si on réfléchit un petit peu, parce que on aura le temps d'évacuer quand même une bonne partie de la caféine, pas totalement, hein, mais on aura le temps d'en évacuer quand même une bonne partie. Vous savez que la demi-vie de la caféine est quand même relativement longue. Donc ça sera mieux que de prendre son dernier café à 17, 18, 19 heures. En fait, plus il se rapproche de sa nuit de sommeil, moins bien ça sera. Mais je peux comprendre que beaucoup de personnes ne soient pas du tout frileux à boire du café en fin de journée, parce que moi, le premier, hein, euh, le week-end dernier, j'étais invité pour la Chandeleur chez des amis
à manger, alors une grosse raclette avec des crêpes, bon, un truc qui m'a rendu malade le lendemain, mais j'ai pris, euh, j'ai pris un café bien serré à 1 heure du matin ou minuit et demi, je sais plus quelle heure il était, j'ai pas eu de problème du tout pour endormir, hein, aucun problème. Donc avec toute cette charge de glucides, donc je devais être bien blindé en tryptophane, ça a dû bien passer le cerveau, aucun problème de mélatonine, de sérotonine, j'ai dormi comme un loir. Mais peu importe, la réalité, c'est que j'aurais encore mieux dormi si j'avais pas eu ce café. C'est toujours ça qu'il faut être capable de comprendre. Souvent, les gens disent oui, mais je n'ai pas de problème. C'est un peu comme celui qui dit je fume, mais je n'ai pas de problème. Oui, mais tu aurais encore moins de problème si tu fumais pas. Je bois de l'alcool, mais je n'ai pas de problème. Oui, en fait, à partir du moment où on sait que la substance crée des effets négatifs, c'est pas parce qu'on ne ressent pas l'effet négatif qu'il n'y est pas. Et que ce soit un alcoolique, un fumeur ou autre, de toute façon, il n'a pas un jumeau à côté de lui qui pourra lui dire qu'il se sentirait mieux avec ou sans, puisque ça n'est pas possible. On peut malheureusement pas faire ça, sauf si on a un jumeau ou autre réellement qui n'a pas l'addiction ou le comportement qu'on juge pas négatif pour nous. Donc moi personnellement, j'éviterai le déca et le café après l'entraînement si je m'entraîne en fin de journée. Par contre, si je m'entraîne en début de journée ou en milieu d'après-midi, pourquoi pas? Après, il faut savoir une chose, c'est que la protéine en poudre elle-même fait monter l'insuline, donc est anabolisante, hein. C'est la notion, vous savez, de prendre des sucres à IG élevé juste après la séance avec ces protéines pour booster l'insuline. Alors ça marche, hein, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la simple prise de protéines avec, je sais pas, un fruit ou autre, juste pour avoir un peu de calories, de refaire un peu de glycogène hépatique, puis de glycogène musculaire si c'est une autre source de glucides, donc je sais pas moi, un peu d'avoine ou de choses comme ça. Moi, je suis pas un grand fan des sucres à IG élevé, à sucre rapide, même que ce soit durant l'effort ou après l'effort, sauf si vraiment on est crossfitter en crossfit game ou alors marathonien, ou qu'on a vraiment des efforts très soutenus, très intenses, mais une séance de musculation d'1 heure, même 1 heure et demie, je sais pas si on a, enfin 1 heure et demie très intense. J'attends de voir le Coco qui est capable de faire 1 heure et demie très intense, hein. Je pense il se ment à lui-même. Il va être intense, 45 minutes, mais les 45 minutes restantes, il va être moins intense. C'est pas possible. Quand t'as tout donné, par exemple, tu fais tes cuisses, tu donnes tout sur ton exo de base au début. Après, c'est compliqué, quoi. Tu fais de l'isolation, tu vois bien que sur tes fentes, ça tremblote, quoi. Enfin, moi, je sais pas. Hier, j'ai fait les cuisses. J'ai fait du squat halter. Donc le squat halter, talon un peu surélevé. Bon, c'est un exercice qui est quand même assez taxant, puisqu'en plus on a les jambes plutôt serrées, il faut se tenir droit. Bon, la posture est différente du squat avec barre ou du front squat, enfin du back ou du front squat. C'est un peu différent. En plus, il y a la poigne qui rentre en la force de préhension. Une fois qu'on a fait ça, l'amplitude est assez grande. Une fois que j'ai fait ça, derrière j'ai fait du leg curl un peu lourd, du leg extension un peu lourd. Bon, j'ai voulu terminer par des fentes gobelets, vous savez, je prends comme si je faisais des gobelets squats et je fais des fentes arrière en fait, je lance la jambe en arrière. Je voyais bien que ça blaguait pas, hein. J'avais les jambes, les guibolles, et ça c'est normal. Moi après une séance jambes, pour aller jusqu'à ma cuisine ou jusqu'à la douche, je sens que ma démarche, on dirait un peu un bébé chien ou un poney là qui sort du ventre de sa mère quoi. C'est voilà. Mais bon, donc l'intensité, quand j'entends des gens, mais j'en voyais hein, des gens qui restaient des heures à la salle de sport, l'intensité, c'est être capable quand même d'aller taquiner ses limites, hein, d'être capable d'aller On se fait un peu peur hein, quand on s'entraîne très intense en musculation. Moi, quand je prends les poids qu'il y a derrière, là, surtout ceux-là, là, les 40, quand je commence à faire mon coucher avec ceux-là, alors je sais, vous allez me dire, moi j'en vois là, ils font avec des 50 kilos par bras, d'autres avec des 50 ou des 60. Ne vous inquiétez pas, c'est les mêmes, hein. Eux quand ils voient les haltères de 60, si c'est leur maxi, ils tremblotent un peu quand ils les prennent, hein. Ils les mettent sur les genoux, ils les balancent comme ça là, on les a à bout de bras. La première, elle est dure, hein. Après on est lancé, il y a l'énergie élastique, ça va, mais la première là, quand on part du bas là, faut envoyer la gouache, hein. Donc bon, et la peur fait partie de l'intensité. Je pars du principe que si vous n'avez pas un peu les mains moites avant de passer sur vos séries lourdes,
c'est que votre intensité, vous y êtes pas vraiment, quoi. Ou alors que votre intensité, vous allez chercher sur de la série longue, ce qui est moins affolant. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Faire une série très longue de squat au poids de corps ou faire une série longue de traction, c'est moins effrayant que vous lancer sur une série longue de développé couché halter, d'une série courte et lourde de développé couché halter avec des poids lourds, ou je sais pas moi, un rowing un peu lourd. En fait, tout ce qui vous pourrait de squat lourd, tout ce qui vous fait, si vous ratez, vous vous faites écraser, quoi, en gros. C'est là où est l'inquiétude. Et là, on sait que l'intensité, on peut pas se mentir. C'est pareil, je me suis entraîné avec beaucoup de personnes depuis les 2 décennies d'entraînement que j'ai bientôt là. Euh, il y a tout et son contraire à l'entraînement. Il y a ceux qui veulent mettre trop lourd et qui font n'importe quoi. Il y a ceux qui mettent pas assez lourd et qui posent quand beaucoup trop tôt. Et il y a mes préférés, ceux qui, quand vous les assistez, vous voyez bien durant leur série qui pourraient placer 1 ou 2 reps de plus. Mais vous sentez que la douleur et l'inconfort qu'ils ressentent sous la barre est telle qu'ils posent. Et ces gens-là, pour eux, c'est leur forme d'intensité, hein. Pour eux, ils ne seront jamais allés au-delà. Mais il faudrait leur apprendre à aller au-delà. Parce que sans aller au-delà de cette forme d'intensité, ils vont pas progresser. Parce que malheureusement, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve des années après, ils ont même pas passé la barre des 100 kilos au développé couché, quoi. Enfin, à un moment donné, 100 kilos au développé couché, quand on est sérieux en muscu, on doit y arriver. On peut y arriver. On n'est pas bloqué. Alors, je suis un peu sévère, 100 kilos, peut-être 90. Mais non, 100 kilos, ça doit pouvoir. Si on est sérieux et qu'on s'entraîne régulièrement et ça devrait passer, hein. Moi, j'étais pas très lourd, hein. À l'époque, je me souviens. Enfin, je suis pas toujours pas très lourd d'ailleurs. Mais 70 kilos, mon maxi au développé couché, le plus que j'ai pu pousser sur une rep, c'était 140, 2 fois mon poids de corps. Alors c'est pas une performance de fou, mais il y avait beaucoup de personnes en salle qui pouvaient faire 100 kilos en ayant un poids de corps de 70, 72 kilos, voire moins. Il n'y a pas de problème, quoi. Il ne faut pas être effrayé parce que on dit 100 kilos, c'est beaucoup. Non, non. Et c'est pas pareil que sur machine, hein. Si vous le faites sur une machine, c'est pas la même chose. Bref, c'est pas la même chose en termes de charge, hein. C'est peut-être bien de s'entraîner sur machine pour les muscles, hein, mais c'est pas la même chose en termes de ressenti sous la barre, quoi. Mais bon, je me suis un peu perdu entre intensité et tout ça. Euh, donc j'en reviens à ta question initiale. Le café, pourquoi pas après la séance, là pour justement ce que tu me parlais, l'assimilation des protéines, enfin pas l'assimilation des protéines, mais la hausse de l'anabolisme par la hausse de l'insuline, donc une assimilation augmentée des acides aminés et donc potentiellement une meilleure synthèse de protéines et tout. Pourquoi pas, mais à des moments où ça viendra pas perturber ton sommeil. Parce qu'il faudrait pas que cette synthèse de protéiques augmentée, on va dire, soit ensuite pénalisée par une mauvaise récupération nocturne. Et donc, du coup, nerveusement, le lendemain, ta séance soit de pas bonne qualité. Tu vois, il y a un équilibre à avoir, quoi. Bon, la semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet. En attendant, si la récupération et surtout tout autour du café vous intéresse, sachez que j'ai un cours sur le café assez pointu. Et d'ailleurs, j'en ai même un autre sur le chocolat. Café et chocolat qui sont peut-être presque des addictions pour moi, tiens. La semaine dernière, on parlait d'addiction. Je pense que si aujourd'hui j'ai bien 2 addictions qui sont pas trop nocives hein, quand même pour la santé, puisque le café aujourd'hui on a vu que c'était plutôt bon, plutôt même hépatoprotecteur dans des doses raisonnables, donc au niveau du foie plutôt protecteur, et même euh, il y a plutôt des effets protecteurs par rapport au diabète de type 2. Donc bon, après quand je dis addict au café, j'en bois 2 par jour, hein. Ça va. Donc moi, ce serait plutôt la caféine et le chocolat noir et voire très noir. Donc vous savez, j'avais fait un cours sur les goûts. J'espère que Cyril pourra vous le mettre quelque part. C'était le Hard Reset, je sais plus combien, les goûts, sur la nutrition, sur les goûts, où je parlais des saveurs. Très peu de gens parlent des saveurs. Et en fait, on a du mal à se passer de certaines saveurs, si vous regardez bien. Et moi, chez moi, c'est la saveur amère. J'adore la saveur amère. Le café, j'aime bien. Le chocolat, je l'aime bien très noir, au-delà de 95% de cacao. Et donc, j'ai 2 cours là-dessus, un cours sur le chocolat, un cours sur le café, et justement, ce cours également que je vous recommande fortement, Hard Reset, le goût, d'aller voir. Donc j'espère qu'il pourra bien vous mettre ces 3 vignettes sur l'image là, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et allez voir, honnêtement, vous ne serez pas déçus. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.